Je viens de me rendre compte en faisant le montage que je n'ai pas filmé d'introduction à la vidéo. C'est pas grave. Qu'un beau maquillage, c'est d'abord vraiment une bonne skincare. Et Apprendre à passer du temps seul, c'est apprendre à ne pas attendre que les autres viennent compléter votre bonheur. la marche à pied m'apporte tellement de bien-être. Qui voulait absolument quitter le salariat pour aller vers l'entrepreneuriat. Et le vent, les oiseaux, bref, c'est le calme. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis ravie de vous retrouver pour un vlog doux, cocooning, apaisant et qui n'est pas culpabilisant. Je l'avoue, dans ce vlog, il n'y aura rien d'exceptionnel. Cette semaine, je ne savais pas trop quoi partager. Mais en tout cas, je vous souhaite de passer un bon visionnage. Je suis trop contente, je peux enfin remettre mes baskets de running. Il faut savoir que je suis blessée, j'ai une périostite. Donc pour ceux qui s'y connaissent un peu en course à pied, c'est un peu la blessure de tous les coureurs. Et donc ça fait une semaine, jour pour jour, que je suis en repos et que je n'ai pas couru. Comment vous dire que ça me manque de voir mes copains de la course à pied, de courir, de me vider l'esprit et de mettre ma petite publication sur Strava, mais surtout de courir en fait, parce que ça m'apporte tellement de courir. Mais normalement, je pourrais reprendre dès demain. Ça fera une semaine de repos, je me suis bien massée et tout. Mais trop contente de remettre mes petits bébés de la course à pied. Je pense que je vous ferai une vidéo de ce que j'ai acheté spécialement pour la course à pied. Après, je m'y connais pas beaucoup, ça se peut que j'ai grave fait des erreurs dans mes achats, mais bon, c'était quand même des achats réfléchis, j'en avais discuté avec les copains et tout, donc normalement ça devrait être bon. Là, je vais aller marcher. J'aurais voulu faire 10 000 pas, mais je pense que ça va être, je sais pas en fait. Et une des choses que je n'arrête pas de vous dire, mais vraiment, écoutez-vous. Genre, si vous sentez que vous n'avez pas envie de faire la marche à pied, les 10K maintenant, si vous voulez commencer par, je sais pas, faire 3000 pas ou marcher 30, 15, 20, 30, 45 minutes, vraiment, écoutez-vous. Moi, je pense que parfois, on ne va pas au bout des choses parce qu'on se met trop la pression et on ne s'écoute pas. Et je pense que le mieux, c'est de s'écouter. Donc là, je pense que je vais totalement m'écouter et je vais aller crescendo. Je vais aller au rythme que j'ai envie. Surtout que je vais vous filmer un peu là où je vais aller et tout. Donc voilà, on y va. J'ai mis les petites chaussures, les petites baskets qui sont trop mignonnes. Et c'est parti pour aller faire la marche à pied. Mais je vous jure que cet endroit, je le trouve magnifique. Enfin, en fait, c'est juste le calme, en fait. Il n'y a pas de bruit. Les gens qui sont autour sont en train de faire leur sport. Et puis, il y a moi qui est en train de faire ma petite marche à pied. Est-ce que vous entendez ce bruit? Le vent, les oiseaux, bref, c'est le calme. Une des habitudes que j'ai mis en place dans mon quotidien, qui coûte 0 €, qui fait du bien à mon mental, qui me sort de mon anxiété, qui m'accompagne au quotidien, qui m'aide pour tout, c'est la marche à pied. Alors oui, la marche à pied est une activité sportive. Oui, la marche à pied a beaucoup de bienfaits. Et hier, je pouvais écouter un podcast, je crois que c'était dans un podcast ou dans un reportage, je ne sais plus. Et un médecin expliquait en fait, quelqu'un avait demandé à un médecin euh, quelle est la cause des décès qu'il a vu le plus souvent dans sa vie. Et le médecin pouvait dire que il a tout vu. Il a vu des gens voilà, qui sont morts de maladies cardiovasculaires, etc. Mais l'une des causes les plus fréquentes dans son quotidien en tant que médecin, l'une des causes de mortalité qu'il a vu le plus dans sa carrière, c'est la sédentarité. Les gens qui sont sédentaires. Les gens qui sont sédentaires sont des personnes qui ne bougent pas, qui n'ont aucune activité physique, qui ne marchent pas. Ils font juste, malheureusement, du métro boulot dodo et c'est tout. Et quand j'ai compris que le médecin, ça faisait 40 ans qu'il faisait son boulot et que lui, c'est les gens sédentaires, je me suis dit, les gens sédentaires,
Et je pense qu'autour de nous, et je m'inclus moi-même parce que ça fait que 3 semaines, bientôt un mois que j'ai repris une activité sportive, on fait tous un peu partie de ces gens-là malheureusement qui font juste du métro boulot dodo et la seule activité physique c'est quand on voit nos amis, qu'on marche un peu, qu'on danse peut-être un peu. Ça m'a vraiment remis en question sur mon état physique et mon état aussi mental. Ça m'a vraiment poussé à me poser des questions. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce que je donne à mon corps? Parce que parfois, on pense que ce qui est meilleur pour nous, c'est vraiment ce qu'on met à l'intérieur, donc ce qu'on mange. Mais j'ai envie de pousser un peu plus la réflexion et de vous inviter vraiment à trouver une activité sportive qui vous plaît. Moi, vous l'avez compris, c'est la course à pied qui me plaît. La marche à pied m'apporte tellement, tellement de bien-être. Bon, je suis rentrée à la maison, je vous fais un haul course de ce que j'ai acheté. C'est bon, je commençais à être fan de faire des haul courses. Un melon, j'adore le melon, vraiment c'est trop bon, je préfère le melon à la pastèque. Des tomates, du riz, un concombre, du pain de mie complet, j'aime trop ça. De la banane, de la compote pomme vanille sans sucre ajouté. En fait, des fois, j'ai trop envie de manger quelque chose de sucré et je sais pas quoi manger. Ce sera ça, ma compote. Du flocon d'avoine pour mes petits porridge du matin. Oups, tout est tombé. Et, une escalope de dinde, du colin, du poisson quoi. J'ai repris des falafels à la menthe et à la coriandre. C'est trop bon. Vraiment, je vous le conseille. C'est trop, trop bon. Air fryer ou au four, incroyable. Et j'ai pris des allumettes lentilles de corail, en fait, pour remplacer les lardons. Alors non, je suis pas du tout végétarienne, mais j'essaye un peu de vraiment réduire ma quantité et ma consommation de viande. Il n'y a pas vraiment de pourquoi. Il n'y a pas vraiment de pourquoi. Bien sûr que je suis touchée de voir comment les animaux sont tués, etc. Bien sûr. Mais voilà, je mange toujours de la viande. Mais je sais pas, je pense que c'est pas utile de manger de la viande tous les jours, à tous les repas. Voilà, voilà. Et j'ai repris une deuxième boîte de falafel parce que j'adore ça. Et ce que j'achète toutes les semaines, en long, en large. Et je pense que j'ai trouvé un lait d'avoine. Je vous disais la semaine dernière que le lait d'avoine coûte extrêmement cher. Et là, j'en ai trouvé un qui coûte pas très cher et qui est vraiment bon. Je trouve qu'il est hyper crémeux pour mes matchas et mon café. Lait d'avoine, sans sucre ajouté. En ce moment, j'ai vraiment envie de profiter de l'été. Ceux qui me connaissent le savent déjà, je n'ai jamais été une grande fan de cette saison. Il fait chaud, il y a beaucoup de monde partout, tout le monde semble être toujours en mouvement, à sortir, à faire 1000 activités à la fois et en même temps. Et honnêtement, c'est pas forcément mon ambiance favorite. Je crois même que je n'ai jamais aimé l'été de ma vie. Dès que l'été arrive, je me plains déjà de la chaleur. Bon, même si j'adore porter des robes fleuries, mais cette année, j'avais vraiment à cœur de vivre l'été différemment, d'apprendre à apprécier cette saison que Dieu nous donne, au même titre que toutes les autres. Parce que oui, l'automne reste ma saison préférée au monde, et je pense que ça ne changera jamais, mais je pense aussi qu'il faut apprendre à accepter toutes les saisons de notre vie, qu'elles soient faciles ou plus compliquées, qu'elles y arrivent comme on les imaginait ou non. Alors cette année, j'ai décidé de favoriser l'été plutôt que de le subir. J'en profite d'autant plus comme je suis en vacances actuellement. J'ai pu me promener dans des parcs, passer du moment avec mes amis, avec les gens que j'aime, prendre la voiture sur un coup de tête et aller voir la mer. Et je crois que de toute ma vie, je n'ai jamais autant vu la mer que cette année. Je ne compte même plus le nombre de fois où j'y suis allée. Et pourtant, c'est assez drôle parce que je n'aime pas l'été, mais je n'aime pas la mer et la plage non plus. Il y a du sable, bref, ça m'agace. Mais là, sincèrement, j'ai adoré, vraiment. J'ai trouvé ça apaisant, beau, presque irréel parfois. Et comme l'été ne fait que commencer, je pense que je vais faire une petite liste de toutes les choses que j'aimerais vivre avant sa fin. Alors voilà, encore une fois, bienvenue dans ce journal de bord d'été. Vraiment, je vous invite vraiment à profiter pleinement de cet été,
ralentissez. Quand vous sentez que c'est trop en mouvement autour de vous, ralentissez. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour aller dans des parcs ou des endroits que vous n'avez jamais visités. Prenez des trains. J'ai vu qu'il y avait des trains vraiment pas chers et abordables pour aller au bord de la mer. Et je trouve que c'est vraiment hyper apaisant la mer. Je me suis remise à dormir maintenant avec le bruit sonore de la mer en fond. Bref, je suis dans le mood été. Mais en tout cas, vraiment, je vous invite à vivre un très bel été. Je sais que beaucoup d'entre vous ne partiront peut-être pas, mais ce n'est pas parce qu'on ne part pas qu'on ne profite pas. Et vraiment appréciez, faites de nouvelles rencontres. J'ai vu sur Facebook, moi j'habite dans Nantes, mais j'ai vu que sur Facebook il y a plein de villes qui ont des groupes entre filles et on peut rencontrer des personnes, vous pouvez rencontrer des personnes, etc. Donc vraiment ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux rencontres, ouvrez-vous à la ville où vous êtes. Je pense que certains vous êtes étudiants et tout, mais en tout cas je vous souhaite encore une fois de passer un agréable été. Bon, là, ça devrait le faire. Je suis vraiment contente parce que ma peau, ça va beaucoup mieux. Faut savoir que j'ai eu des problèmes de peau quand j'ai commencé à avoir, je sais pas, 25, 26 ans. Je sais pas pourquoi je chuchote. J'ai commencé à avoir des problèmes de peau dès l'âge de 25, 26 ans. Je ne pourrais pas vous dire si c'est de l'acné, si c'est de l'acné hormonal, mais en tout cas j'avais des poussées de boutons, mais c'était incroyable. Et j'avais commencé à trouver une routine qui fonctionnait bien. Et puis rebelote, c'était reparti. Et il faut savoir que moi, avant, j'avais vraiment une vraie problématique. Maintenant, beaucoup moins parce que mes problèmes de peau se sont vraiment atténués par rapport à avant. Et j'espère que je vais pouvoir vous trouver des photos et vous mettre un petit peu à quoi ressemblait ma peau avant. Mais avant, j'avais vraiment du mal à sortir sans make-up, ou en tout cas j'étais toujours en full face. Bon, je suis pas la plus douée en full face, mais voilà, je me débrouille. Et maintenant, vraiment là, j'ai mis que l'anti-cerne, de la poudre. Et je suis vraiment contente. Et vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, vraiment, quand vous avez des boutons, etc., vraiment, moi, je comprends totalement l'envie de camoufler. Mais je vous assure qu'un beau maquillage, c'est d'abord vraiment une bonne skincare. Et moi, je sais que c'est mon amie Thérésia qui m'a appris ça. Et vraiment, je suis hyper reconnaissante. Thérésia, si tu passes par là, merci. Mais vraiment, quand je la voyais, elle prend hyper soin de sa peau. Et j'étais en mode, il y a beaucoup d'étapes et en vrai, j'ai un peu romantisé ce moment-là. Quand je me démaquille, j'écoute mon livre ou voilà, je regarde une vidéo que j'aime. C'est vraiment un temps précieux pour moi et je crois que je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente un petit peu ce que j'utilisais et vraiment, je suis tellement reconnaissante parce que là dehors, il fait une chaleur sans nom et je me vois tellement pas mettre du fond de teint et tout, genre non, impossible. Je vais sortir, j'aimerais bien faire mes sourcils. Alors, il faut savoir que je n'épile jamais mes sourcils. Dans l'année, je dois le faire peut-être 1 à 2 fois, pas plus. Et je trouve que ça fait le sourcil, en tout cas pour ma part. Là, je le vois que ça fait un peu brouillon, vous voyez. Et ça fait pas très propre. Donc, je vais essayer de trouver un institut sans rendez-vous pour mes sourcils. Je vais acheter un livre, faire un tour dans une librairie et me trouver un livre de romance. J'ai envie de reprendre vraiment la lecture. Et je pense que les livres audio c'est bien, mais si j'ai un livre papier, ça va vraiment m'imposer un temps où je suis posée sans forcément demander à mon cerveau d'écouter un son et tout. Bref, donc, et j'aimerais manger un Pokéball au soleil, posé quelque part, et après rentrer à la maison et me reposer.
cette matinée. Je suis hyper contente, mais en fait, il y avait tellement de monde que ça m'a... Voilà, trop contente. J'ai pu épiler mes sourcils. Je pense que vous allez voir la différence quand même, mais je trouve qu'il fait beaucoup plus propre. Et trop contente. J'ai acheté mon premier livre de l'année, parce que je pense que cette année, j'en ai pas acheté. Last King of Summer. Il est magnifique. J'ai commencé à lire. Vraiment, il est incroyable. J'ai passé l'après-midi à lire. J'ai acheté en magasin des Franuits. J'en ai jamais mangé. Et je vais en goûter un avec vous. Je vois que c'est un peu la hype. Bon, je pense que je suis passée après la hype. Mais j'ai grave envie de goûter, donc on va en goûter un. Alors, j'aime beaucoup sur la boîte, ils disent qu'il faut attendre 1 heure. Ma belle, j'ai pas 1 heure. C'est comme ça, regardez. C'est tout froid. Le froid. J'ai trop peur qu'il y ait une bête dedans. Alors c'est vraiment bon. Bon, je termine de me préparer et je discute avec vous. Là, je vais plaquer mes cheveux avec de l'Ultra Doux l'après-shampoing. Vraiment, moi, il fait son taf et ça me rend pleinement heureuse. Bon, je ne sais plus du tout où est-ce qu'on en est dans ce vlog. En fait, la semaine, elle a été un peu rythmée. Le travail m'a vraiment, littéralement épuisée. Et vraiment, j'en parlais avec ma collègue. J'avais cette impression, en fait, d'avoir travaillé 5 jours. Alors, j'en ai travaillé que 2, mais c'était juste horrible. Et c'est vrai que je me souviens qu'à l'époque, je faisais partie de ceux qui voulaient absolument quitter l'entrepreneuriat. Attendez, qui voulait absolument quitter le salariat pour aller vers l'entrepreneuriat. Et j'ai essayé plein de fois et plusieurs fois ça a marché, plusieurs fois voilà, l'occasion s'est présentée et j'aurais pu en fait travailler que à la maison. Mais je trouve que travailler à la maison, ça demande quand même une discipline assez importante et une rigueur. Quand vous avez un travail séculier, vous savez que vous devez rendre des comptes, vous travaillez pour quelqu'un, voilà, si vous voulez vous mettre en arrêt, vous devez justifier votre absence. Le salariat, l'entrepreneuriat, pardon, je vais y arriver, c'est vous et vous seul. Si vous êtes tout seul, vous ne voulez pas travailler, il n'y a personne qui va vous dire quelque chose. C'est vous qui décidez de votre emploi du temps. Et je trouve que, en tout cas, moi, pour ma propre personne, j'aime travailler dans les deux. Donc, j'aime être sur les réseaux et j'aime avoir un travail séculier. En fait, déjà, ça me permet vraiment d'avoir un équilibre dans ma vie personnelle. Ça me permet vraiment d'avoir un équilibre. Et de deux, j'aime trop avoir des collègues. J'aime trop avoir des collègues. J'aime trop voilà, me rendre à mon travail. Après, c'est parce que je fais un travail aussi que j'aime. Vous voyez, je travaille auprès des enfants. Et j'adore travailler auprès des enfants. C'est ma DA, c'est moi. J'aime leur donner tout l'amour qu'ils ont besoin. Enfin bref. Mais j'aimerais toute ma vie le travail de la création de contenu. Et j'ai hâte, la semaine prochaine, je vais vous l'annoncer là dans la vidéo parce que j'ai rien à vous cacher. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas un échec. Mais la semaine prochaine, j'ai un deuxième entretien avec une agence donc qui s'est rapprochée de moi pour que je fasse partie de leur agence. Et j'ai tellement aimé discuter avec cette femme, j'ai tellement aimé les valeurs et les principes qu'elle dégageait. Et ce sera la première fois pour moi que je serai gérée dans une agence pour mes réseaux sociaux. Et je sais que s'ils me prennent, mes réseaux vont passer d'une toute autre dimension, vous voyez. Pas forcément qu'en termes de collaboration, etc. Mais même en tant que régularité, en fait. Elle me l'a dit au téléphone. En fait, il va falloir être régulière, ma belle. YouTube, régulière. Podcast, régulière. Instagram. Moi, je voulais pas du tout développer Instagram. Et elle m'a dit, ma belle, on va développer Instagram. Et j'étais en mode, ok, on va développer Instagram. Genre, j'étais trop paniquée. Mais ça va pouvoir aboutir parce que je sens que, moi, les réseaux, j'aime ça en fait. Partager, j'aime ça. Hâte de voir ce que ça va donner. Mais je sais que ça va vraiment apporter vraiment un équilibre.
Apprendre à passer du temps seul, c'est apprendre à ne pas attendre que les autres viennent compléter votre bonheur. Et c'est ce que j'ai appris en passant du temps avec moi-même. C'est ce que j'ai appris en faisant des solo dates. C'est vrai que maintenant, les réseaux nous vendent vraiment les solo dates comme la recette ultime du bonheur. Mais ça a toujours existé. Ça ne vient pas de la nouvelle génération, ça a toujours existé. Mais je pense que l'humain va tellement mal, je pense que l'humain a tellement voulu compléter en fait par les relations humaines que l'humain s'est oublié lui-même. Et je sais que moi, les solo dates, comme on pourrait appeler ça, m'ont vraiment beaucoup apporté. Et j'en ai même fait une liste que je vais vous partager. Les solo dates m'ont appris d'arrêter d'attendre que les autres soient disponibles pour vivre. Avant, j'avais toujours envie de faire des choses avec les autres. Et s'ils n'étaient pas disponibles, je n'allais pas vivre en fait. Si je voulais aller au cinéma et qu'ils n'étaient pas disponibles, je loupais le film. Si je voulais partir en vacances et que quelqu'un n'était pas disponible pour partir, je loupais peut-être des vacances hyper fun, vous voyez. Et le fait de m'être sortie de ma zone de confort, le fait d'être allée au-delà de ce que j'imaginais, mais j'ai passé des moments incroyables. J'ai passé parfois des moments au restaurant où c'était incroyable. Je suis partie toute seule en vacances au Portugal. Pour la première fois, j'étais partie, j'ai pris l'avion. C'était effrayant, mais c'était incroyable. Vraiment, c'était trop bien. Et je vous conseille vraiment, quand les gens ne sont pas disponibles, allez-y quand même. C'est vrai que c'est cool de faire des choses à accompagner. C'est hyper chouette d'aller avec d'autres personnes. Mais parfois, les gens ne seront pas disponibles. Et c'est pas parce qu'ils ne sont pas disponibles que vous ne pouvez pas vivre. Les solo dates m'ont appris à accepter les moments de solitude comme des moments de croissance. Je pense qu'en passant du temps toute seule, je n'ai jamais autant grandi, je n'ai jamais autant pris en maturité, je n'ai jamais autant pris le temps de faire une introspection sur moi-même. Et c'est vrai que je pense que quand on est entouré, il y a toujours un bruit tout le temps autour de nous, constant. Mais quand on est seul avec nous-mêmes, on est seul avec nos pensées. Et vraiment, ça n'a pas du tout été facile. Être seule avec mes propres pensées, mais horrible. Et ça a été horrible de passer du temps seule au départ parce que j'étais seule avec mes blessures, avec mes difficultés, avec mes problèmes, avec mes doutes, avec mes peurs. Mais plus le temps passait et plus j'avais aussi envie de grandir et d'apprécier ma propre compagnie, je vous assure que je me suis jamais autant découverte. J'avais trop peur d'être seule avec moi-même. Mais je vous assure que vous êtes votre meilleure compagnie. Vous êtes votre meilleur ami. Vous êtes votre meilleur acolyte en fait. Du temps avec les autres. Mais avant de vouloir passer du temps de qualité avec les autres, appréciez passer un temps de qualité avec vous-même. Et je pense que je vais en faire une vidéo de que faire parce que je pense que voilà, c'est le journal de bord de l'été et certains vont partir en vacances, certains ne vont pas partir en vacances, certains n'ont pas d'amis aussi, certains ont déménagé, etc. Et je pense faire une vidéo un peu de qu'est-ce qu'on peut faire toute seule. C'est quoi les solo dates qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut aller, comment aussi rencontrer des amis. Mais en tout cas, vraiment, s'il y a une chose que vous devez garder en tête dans ce vlog, c'est que vous devez passer du temps tout seul. Et cette semaine, l'objectif, pour avant cet été, parce que vous savez qu'on est dans le journal de bord d'été, trouvez une activité que vous allez apprécier faire cet été toute seule. Allez boire un café tout seul, allez marcher tout seul, allez voir une séance de cinéma toute seule. Je ne sais pas, prenez un week-end, allez à Paris, je ne sais pas où vous allez, mais allez quelque part tout seul en fait. Et je vous assure que vous allez apprécier, mais grandement ce temps. Vous savez, la Bible nous dit que aime ton prochain comme toi-même. Si vous voulez passer du temps de qualité avec les autres, si vous voulez aimer les autres, vous devez apprécier votre compagnie. Vous devez vous aimer premièrement. Donc, c'est un peu mon petit conseil que j'ai à vous donner parce que je sais que j'ai reçu quelques messages qui me demandaient « Mais Naomi, tu pars toute seule en vacances? Tu vas manger toute seule ?» Oui, j'ai des amis qui m'entourent, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Cette semaine, j'ai vu beaucoup de monde et vraiment, je suis hyper reconnaissante. Mais ma batterie sociale, elle est faible, les gars. Elle est méga faible. Et je suis tellement contente, en fait, d'avoir pris ce risque. Parce que pour moi, c'était vraiment un risque d'aimer partager du moment avec moi-même. Je m'aimais tellement pas. Et maintenant, je chéris tellement ces moments. Je romantise tellement ces moments de passer du temps seul que c'est mon conseil que je donne à tout le monde. En tout cas, ce vlog, il n'y avait pas énormément de choses, je le reconnais. Je ne savais pas trop quoi vous partager et quand j'étais avec des personnes, je n'avais pas forcément envie de vlogger. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Merci pour tout. Merci pour votre présence. Merci pour vos commentaires. Merci pour tout.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour le journal de bord de l'été ou presque.